Bonjour et bienvenue à tous. Alors aujourd'hui, je souhaite commencer les tirages donc pour les différents signes parce que me concernant personnellement, je trouve que ça me donne beaucoup d'indications et de conseils quand j'ai une question, un doute sur une situation ou sur quelque chose où je me pose la question et je souhaite, ou en tout cas j'aimerais bien être guidée concernant la réponse. Donc voilà, donc ce sont le premier tirage que je fais. Donc je vais commencer par le signe des poissons. Alors en sachant voilà que ce sera pour tous les poissons, qu'il y en a énormément. Et donc voilà, j'espère en tout cas que ce tirage vous parlera. Je vais commencer en premier par l'oracle des anges, ensuite l'oracle G et je vais terminer avec l'oracle de Gaïa. Donc comme c'est mon tout premier tirage, n'hésitez pas à me dire si ça vous a plu, si vous souhaitez pour les prochains tirages, par exemple, avoir plus d'informations sur tel ou tel domaine. Et en tout cas, je vais tenter de faire de mon mieux. Je vais arrêter de parler parce que moi, quand je regarde une vidéo, ce qui m'intéresse, c'est le tirage proprement dit. Alors, on y va. Donc pour la carte des poissons, je me suis permise de prendre un petit peu d'avance. Donc j'ai tiré une carte avec l'oracle des anges. Alors la première carte qui est sortie, en fait, donc ça c'est tirage, pardon, j'ai oublié de le préciser, pour mars 2020. Voilà, pour les poissons. Donc la première carte qui est sortie, c'est la famille. La famille, et je vais vous lire le message qui est sur cette carte. Donc cette situation prend racine dans un événement douloureux en relation avec un membre de votre famille. Nous pouvons vous aider à la comprendre ou à l'améliorer. Du fond du cœur, visualisez une lumière bleue apaisante avec de nombreux anges autour de vous, de cette personne et de l'événement. Soyez réceptifs aux cadeaux qui vous sont offerts par la situation et laissez-vous gagner par la paix. Donc là, ça parle bien de la famille, hein. Les signes de poisson, en général, sont famille, bienveillants, près de leurs proches. Alors, ce que cette carte peut dire, c'est qu'il y a eu un événement peut-être douloureux par le passé et peut-être qui a des conséquences dans votre futur ou présent. Et en mars, en tout cas, il faudra peut-être un peu plus s'y attarder. Peut-être qu'une personne avec qui vous vous êtes disputé aimerait revenir dans votre vie, aimerait faire la paix. Peut-être aussi que ce que vous vivez dans votre vie actuellement, peut-être les douleurs, les blessures, les questions, les interrogations que vous pouvez avoir, c'est peut-être par rapport à des événements qui sont survenus dans votre passé, même voire la petite enfance. Et donc je pense que maintenant il faut, en tout cas ce que cette carte dit, c'est que maintenant il faut aller chercher la paix, hein. Faire la paix, essayer de pardonner. Pardonner n'est pas oublier, hein. Pardonner, c'est pour pouvoir avancer. Et voilà, comme ils disent à la fin, laissez-vous gagner par la paix. Donc je pense qu'il faut vraiment pardonner quelque chose, une situation qui a été peut-être désagréable, quelqu'un de votre famille, ça peut être un frère, un parent, un oncle, un cousin, une cousine, enfin des grands-parents aussi. Donc voilà, avec votre ami où il y a eu quelque chose peut-être qui vous pèse et qui pèse cette personne à la fois. Donc voilà, là ils disent du fond du cœur visualiser une lumière bleue. Donc les personnes qui aiment bien la méditation, pourquoi pas essayer de trouver des réponses, chercher des réponses, peut-être pour avoir la source pourquoi cette carte apparaît, ou peut-être vous en avez déjà conscience. Et donc elle vous demande pour le mois de mars en tout cas de vous concentrer dessus, d'y porter de l'intérêt en tout cas, parce qu'il y a quelque chose peut-être à régler maintenant, par rapport à une douleur, une souffrance. Il y a quelque chose qui doit vous permettre d'avancer maintenant dans le futur, en tout cas au mois de mars, pour vous les poissons. Donc si vous voulez avancer, peut-être personnellement, hein, peut-être qu'il y a un lien, quelque chose qui vous retient, ou qui vous empêche d'avancer dans tous les domaines de votre famille, peut-être amour, domaine amoureux, relationnel. Je pense qu'il faut vraiment essayer de se concentrer sur le point là, en tout cas, pour
pour avancer tout simplement. Donc maintenant, donc pour les poissons, on va demander un deuxième message. Oh bah voilà. Bon, bah, je pense que là, c'est un petit peu... là, donc, ça va vraiment en lien avec la carte de la famille. Donc, c'est se mettre à disposition. Donc, je vais vous lire la carte. Donc, votre âme désire simplement servir dans la joie et nager dans un flot de bonheur constant qui vous apporte tout ce dont vous avez besoin. Concentrez-vous totalement sur le fait de rester dans ce mouvement, de donner et recevoir en toute situation et dans tout ce que vous faites. Donc je pense qu'elle va très bien avec la carte de la famille, se mettre à disposition. Vous avez plein de choses qui vont venir dans votre vie, plein de bonnes choses, mais je pense qu'il y a un petit point noir, entre guillemets, qu'il faut vraiment essayer de régler. Pas régler dans sa totalité, parce que parfois il y a des circonstances qu'il faut qu'on ne peut pas, ou que c'est difficile, mais en tout cas essayer peut-être déjà de faire un travail sur soi-même. Donc on ne dit pas de reparler avec une personne qui vous a blessé dans votre entourage, dans votre famille, mais en tout cas d'essayer de faire le point et d'avancer. Donc voilà, se mettre à disposition, c'est vraiment pour être dans la joie, pour être dans le bonheur, pour avancer dans votre vie, pour avancer dans votre estime de soi, pour avancer dans votre confiance. Il faut peut-être appuyer un petit peu ce qui s'est passé dans le passé. Et voilà, donner, recevoir. Donc c'est vraiment trouver un équilibre, pour retourner dans la joie et l'abondance. Et donc ensuite, on peut reprendre un troisième message, donc pour les poissons, pour le mois de mars 2020. Mois de mars 2020, donc pour les poissons. Donc on a la carte changer de direction. Donc je vais vous lire le message. Les changements que vous vivez sont divinement orchestrés par votre toute nouvelle volonté d'ouvrir votre cœur à l'amour et à nos conseils. À partir de maintenant, vous êtes protégé et vous pouvez suivre votre voie vers les heureuses conséquences de vos désirs. Donc cette carte, elle veut bien dire qu'il y a de la joie qui arrive, il y a du bonheur, il y a vraiment tout ce que vous souhaitez, l'amour qui arrive dans votre cœur ou dans votre entourage pour vous. C'est vraiment une suite qui pour moi semble très logique. Vous êtes protégé, ça veut dire que tout va bien aller. Simplement, il faut peut-être régler une petite situation ou en tout cas mettre le point, l'accent, travailler quelque chose, une douleur qu'il y a eu dans le passé. Comme je dis, ça peut être l'enfance, ça peut être avec un proche, ça peut être quelque chose qui vous a marqué, qui vous a blessé et peut-être qu'à l'heure d'aujourd'hui vous ne pensez pas, mais ça a peut-être des conséquences sur votre présent et votre futur en fin de compte. Il y a des situations qui sont tellement ancrées ou alors des situations où on est en déni, c'est-à-dire on pense que dans la vie de tous les jours ça n'a pas d'impact, mais en final on se rend compte que si. Donc il y a vraiment quelque chose, je pense, par rapport à la famille, l'entourage, pour certains en tout cas, où je pense qu'il est vraiment important pour ce mois de mars de régler. Régler pour soi. Une fois que vous avez réglé, donc se mettre à disposition. Vraiment, c'est-à-dire se mettre dans un état d'esprit neuf, dans la joie, voilà, pardonner. Se dire qu'on a vécu des choses dans le passé, on ne peut pas le changer, mais maintenant dans le futur, on peut prendre les choses en main et vraiment se concentrer là-dessus. Et ça n'apportera donc que de l'amour, ouvrir le cœur. Et de toute façon, là, les anges vous disent que tout va bien et que vous allez vers des heureuses conséquences et vers vos désirs. Donc voilà, donc pour l'oracle des anges, moi je pense que ce tirage, il est vraiment... ça parle bien sûr d'un... Là j'ai l'impression qu'il y a un sujet en particulier qui ressort. Donc pour les personnes qui ne reçoivent pas ce message, qui se disent « bah non, moi tout va bien »,
Donc c'est que pour le mois de mars, en tout cas, peut-être que ce message est pour d'autres personnes qui n'arrivent peut-être pas à avancer ou qui ont l'impression de stagner ou qui ont peut-être une souffrance et qui ne comprennent pas pourquoi. Et bien en fait, je pense qu'il y a toujours une raison et que ce pourquoi se situe peut-être dans votre entourage très proche. Voilà, donc ensuite on va demander à l'oracle G. On va faire un tirage, donc je vais faire le tirage sur cette carte en général, voilà ce qui va se dégager. Donc pour le mois de mars, donc pour les poissons 2020, poissons 2020, le mois de mars. Donc la carte de l'homme, du grand-père, la sexualité, les papiers, donc le domaine médical, l'araignée, pour les poissons, l'écureuil, la dispute, la lumière, le printemps, la naissance, vous, le cadeau, et encore 2 cartes pour les poissons pour le mois de mars. Ok, donc je ne sais pas si vous voyez, mais bien, mais en tout cas, donc ici on a un homme, la personne de vos pensées, voilà, la personne âgée, etc. Enfin voilà, je vous montrerai les cartes. Et ici, ce qu'on a eu, pour que vous voyez bien, donc la consultante ou le consultant, la carte du cadeau, la méfiance, et ici c'est la carte un peu maladie, etc. Donc en fait, ce qui ressort dans ce tirage, c'est que donc pour certains, alors juste un petit instant parce qu'il y a beaucoup d'informations. Alors je vais déjà commencer par celui-ci qui me parle le plus. Donc vous avez peut-être, pour certains, donc il y a peut-être des papiers, des documents à faire, donc soit dans le travail, soit dans la vie personnelle, qui sont source un petit peu de conflits. Hein. Alors là, comme il y a la carte de l'équilibre, moi je pense que c'est plutôt dans le domaine du commerce. Peut-être que vous êtes en train de faire des papiers, peut-être que vous êtes en conflit avec quelqu'un et que du coup cette situation, ça ne va pas du tout. Hein. Peut-être qu'il faut se sortir justement de cette situation parce que dans tout ce que vous êtes là, c'est peut-être pas très bon pour vous. C'est quelque chose qui ne vous fait pas plaisir. C'est quelque chose où peut-être que vous vous êtes disputé avec une personne, peut-être que vous êtes en conflit avec un associé, avec quelqu'un du travail par rapport à des papiers, des factures, des choses qui n'ont pas été, qui ne sont pas claires, qui sont pas, que vous ne trouvez pas bonnes, que vous ne trouvez pas justes, et que du coup ça entraîne vraiment
une dissociation en fait, dissolution pardon, c'est-à-dire vous devez vous séparer de cette situation parce qu'elle n'est pas bonne pour vous, hein. Sinon il y a un malaise qui s'installe, il y a quelque chose de pas très très joyeux en tout cas qui se dessine. Donc ce que je propose toujours, ce que je dis, c'est que ça n'arrive pas systématiquement, hein. On peut justement prendre ces dispositions pour en tout cas limiter les dégâts. C'est-à-dire que si vous voyez qu'il y a quelque chose qui n'est pas bon dans des papiers ou qui vous ne semble pas juste, et bien même si ça mettra un malaise ou des disputes avec des personnes, etc., voilà, il faut le faire parce que c'est pas quelque chose qui va être certainement agréable, mais en tout cas, il faut mettre de l'ordre dans les affaires, hein. Peut-être que du coup il y aura une rupture dans le domaine du travail, peut-être que vous allez partir, il y aura une petite période où ce sera un petit peu, comment dire, un peu, peut-être vous allez vous retrouver un peu sans travail à ce moment-là, ou alors justement pour éviter, hein, éviter d'arriver à une situation là, il faut vraiment que vous soyez attentif à vos papiers, quitte à dire ce que vous avez à dire, il n'y a pas de souci, hein. Même si ça amène à une dispute, il le faut absolument, hein. Je pense, parce que sinon on court à quelque chose d'un peu néfaste. Voilà, il faut être en tout cas, attention, être attentif à des papiers, de documents que vous recevez, des factures, quelque chose, des courriers aussi peut-être. Moi, j'ai l'impression que c'est un peu dans le domaine du commerce, hein. Voilà, il faut essayer d'anticiper pour éviter la casse un maximum, hein. Donc ensuite, il y a peut-être une relation dans le domaine du travail. Moi, ça me fait penser un peu à ça, hein. Une relation un peu sexuelle dans le domaine du travail qui est en train de naître avec quelqu'un, un collègue, un ami. Surtout pour moi, c'est un collègue ou quelqu'un peut-être qui a de l'argent, qui est en rapport avec de l'argent. Il y a la naissance, hein. Il y a une naissance, en tout cas, peut-être que vous êtes amoureux ou amoureuse de quelqu'un, peut-être aussi que vous avez une relation avec cette personne qui vient de naître, donc qui est assez nouvelle, hein. C'est pas quelque chose qui est depuis très très longtemps, mais ou quelque chose qui vient de démarrer ou qui va démarrer, si vous vous posez la question. Et ben ils disent, hein, la carte c'est la méfiance, hein. Alors la carte de la méfiance, c'est vous avez peut-être pas toutes les informations, peut-être c'est une relation qui est cachée, peut-être c'est une relation qui est malsaine. Donc c'est pour ça que je pense que c'est un peu par rapport au travail, en plus le commerce à côté. C'est une relation qui est peut-être avec une personne qui est en couple, qui est mariée, quelque chose qui est en train de naître, mais c'est pas... alors je suis désolée, hein, ça ressort comme ça, mais il faut être méfiant. Méfiant parce que la personne peut-être aller tout raconter, ou peut-être que vous aurez un risque pour votre futur au sein de l'entreprise, ou au poste que vous êtes. Alors je pense que si vous avez une relation dans le travail, voilà, de tout ce qui concerne finance, argent, peut-être banque ou quelqu'un de la banque ou en tout cas avec du pouvoir, je pense qu'il faut faire attention. Ça ne vous empêche pas d'avoir une relation, hein, c'est pas ce qu'on dit, mais il faut être quand même attention parce que ça peut être la personne peut s'en servir un jour peut-être contre vous, ou peut tout révéler, et peut-être que vous êtes même vous-même en couple et il y a une relation qui naît en dehors de votre en travail, et donc il faut faire attention, hein. Là on ne dit pas les conséquences pour maintenant, je vais tirer une nouvelle carte, mais juste un instant. Voilà, donc là, on ne dit pas les conséquences pour le moment. Je vais retirer une carte sur celle-ci, mais pourtant méfiance par rapport à quelque chose.
Ensuite, peut-être que dans votre famille, il y a un grand-père ou quelqu'un de plus âgé ou quelqu'un peut-être de malade physiquement, un peu diminué, puisque la carte, hein, on voit un homme avec une canne, donc quelqu'un de mature, un parent, un grand-père, quelqu'un qui est malade dans votre entourage, euh, qui est un peu, je pense, qui est un peu triste ou ça vous amène du chagrin. Mais en voyant les cartes d'après, donc les cartes d'après sont le printemps et sont le cadeau. Moi, je pense que du coup, c'est quelqu'un qui est peut-être malade dans votre entourage à qui vous tenez beaucoup, donc peut-être un de vos proches. Et donc cette carte-ci, elle peut se lire dans les deux sens, hein. L'araignée du matin, chagrin, et l'araignée du soir, espoir. Et donc moi, je la mettrais plutôt en signe d'espoir. D'espoir parce qu'après, on a la carte du printemps ou la carte des 3 mois. Mais c'est quelque chose qui éclore, il y a de l'espoir en fait, hein. Ça va bien avec cette araignée, araignée du soir, espoir, et là on voit il y a de l'espoir, il y a quelque chose qui renaît, quelque chose qui éclore timidement mais qui arrive, et donc ce qui arrive c'est un cadeau. Donc le cadeau, moi je pense que dans ce cas-là, c'est une bonne nouvelle en fait par rapport à cette personne. Peut-être qu'elle est malade et du coup on va vous annoncer que ça va mieux, voilà, qu'elle est peut-être complètement guérie ou en tout cas que vous avez de l'espoir à reprendre par rapport à cette personne, que ça va aller mieux, que peut-être qu'il y a encore du chemin à faire, hein, parce que c'est encore un peu timide, mais c'est un beau cadeau. Ouais, moi je pense que ça peut être ça. Donc voilà, il y a de l'espoir en tout cas pour quelqu'un qui est peut-être, je pense que c'est un homme, hein. Du coup un homme mature, un grand-parent, un parent, un frère, un proche en tout cas, un ami. Mais du coup je pense qu'avec la carte du cadeau, ça va aller mieux, hein. Ou alors encore, on peut faire une autre interprétation, donc c'est qu'un parent... un parent, pareil, hein, quelqu'un qui est en tout cas peut-être assez âgé, va vous faire un cadeau. Voilà. Bon, dans ces cas-là, l'araignée a moins son sens. Quelqu'un qui est un peu triste, peut-être qui a un peu de chagrin, ou va vous faire un cadeau. Mais moi, je la prendrais plus comme quelqu'un qui va aller mieux dans votre entourage. Et ensuite, je dirais pas que c'est le plus compliqué, mais alors là, il y a... En dernier, j'ai la consultante et en premier, j'ai l'homme de ses pensées. Là, ça peut être... Je termine par celle-là parce que c'était la première, mais pour moi, c'est celle où on a le plus de possibilités et de choses. Donc en fait, pour moi, ça peut être l'homme qui est dans vos pensées, hein. La personne de vos pensées, soit qui travaille dans le domaine paramédical, ou soit qui fait battre votre cœur, hein. Je pense que c'est vraiment quelqu'un qui fait battre votre cœur. Donc, il y aura une révélation, en tout cas, qui sera faite par rapport à vous. Donc, est-ce que cette personne va vous faire une sorte de déclaration? Est-ce que cette personne va prendre conscience des sentiments pour vous? En tout cas, il y a quelque chose qui vous sera révélé. C'est par rapport à la personne de vos pensées et vous, hein. Est-ce qu'il y a quelque chose qui est caché et qui mérite d'apporter de l'attention, de la lumière? Est-ce que c'est Moi, je pense que c'est par rapport au domaine du cœur, hein. Du coup, peut-être qu'il y a une relation. Pour moi, c'est vraiment une relation. Ça, c'est une carte très positive, hein. Moi, je l'aime beaucoup. Je pense qu'il y a une relation qui va peut-être naître entre vous et la personne de vos pensées. Donc c'est bien parce que j'ai commencé par les moins bonnes choses et finalement j'arrive aux choses un peu mieux. Donc je pense qu'il y a quelque chose qui va être révélé ou dans la lumière, ou en tout cas je pense qu'il y a quelque chose par rapport au domaine du cœur et au domaine... aux pensées que vous avez par rapport avec un homme ou une... Bah là, ça peut être les deux, hein.
par rapport à vous, par rapport à un homme, et un homme par rapport à une femme, etc. Là, on prend la consultante, mais si c'est un homme, c'est le consultant. Donc voilà, donc par rapport à tout ça, donc ensuite, ici, si on rejoint un peu les cartes, moi, ce qui se dessine un peu, c'est qu'il y a l'homme de vos pensées, qui est un peu peut-être plus âgé que vous, ou l'homme de vos pensées qui est peut-être un peu plus âgé que vous, ou peut-être un malade, avec qui vous avez une relation. Il y aura peut-être des papiers, des documents à faire. Alors attendez juste un instant, l'homme de vos pensées. Donc il y a peut-être des papiers à venir, il y a peut-être peut-être ce sera une signature. C'est un peu flou encore pour cette interprétation. Pensez, Ou alors, ça peut être ça aussi, vous avez quelqu'un dans votre vie et il y a quelqu'un d'autre aussi, quelqu'un de plus âgé, de plus mature, avec qui vous avez une relation. Donc, c'est un peu ce que je disais avec cette ligne-là. Vous êtes peut-être en couple avec quelqu'un et vous avez une relation avec quelqu'un de plus âgé, peut-être dans votre domaine professionnel, peut-être un patron, peut-être un... Bon là c'est quelqu'un d'un peu... Ça peut être mature, quelqu'un de plus âgé en tout cas. Il y a la naissance donc d'une relation sexuelle, mais attention parce qu'il y a la méfiance. Donc ça se rejoint un petit peu les cartes ici, je trouve. Ensuite, là, je vois que par rapport au domaine du cœur, il y aura peut-être une dispute. Tout simplement, ça se dessine. Peut-être que votre relation que vous avez avec quelqu'un du travail sera révélée, ou méfiance car est susceptible d'être révélée. Là, j'ai l'impression que c'est en train de se dessiner et que ça parle pour certaines personnes poissons en particulier, qui ont une relation ou qui vont avoir ou qui pensent avoir une relation avec quelqu'un dans leur travail. Attention, parce que vous avez peut-être quelqu'un dans votre vie, il y a peut-être que c'est quelqu'un de plus mature effectivement, qui est dans votre travail, mais là on a la dispute, on a peut-être la domaine du travail, peut-être paramédical aussi, quelqu'un qui a beaucoup d'argent, donc les banques, quelqu'un qui est dans le domaine paramédical, pharmacien, médecin, etc. Donc il peut y avoir de l'espoir ici, mais dans ce contexte-là, je dirais que cette personne mature peut vous apporter du chagrin. Ça peut vous apporter du chagrin, parce qu'on voit qu'il faut se méfier. Et à la fin, donc pour voir vraiment ça, donc la femme, donc vous avez un cadeau ou cette impression de cadeau par rapport à cette relation-ci. Mais méfiance parce que c'est pas quelque chose de bon. Vous pouvez payer les pots cassés en fait. Vous avez peut-être beaucoup à perdre. Si jamais ça se sait. Si jamais il y a la lumière dessus. Je sais que les cartes ne sont pas les unes à côté des autres, mais moi c'est en train vraiment de se dessiner. J'ai l'impression, je suis désolée, mais en tout cas que ça parle de si vous prévoyez ou si vous avez une relation extra-conjugale. Les cartes disent en tout cas ici, après c'est pas pour tout le monde, mais que si vous vous reconnaissez dans cette situation, c'est pas forcément bon. Vous avez beaucoup à perdre. C'est un peu dommage parce que vous avez beaucoup de choses à donner, beaucoup de choses sur le cœur, mais peut-être que quelqu'un profite aussi de votre fragilité, de votre peine. Peut-être que vous n'êtes pas bien en ce moment, ou voilà, que vous vous jetez dans les bras de quelqu'un pour un peu soulager votre peine, mais en tout cas, c'est pas, il faut se méfier, faire attention. Voilà, moi le tirage me parle vraiment de cet aspect-là. Je vais pas remettre une carte
parce que je vais pas remettre de cartes parce que parfois les tirages sont pas très parlants, donc il faut en rajouter. Mais là, je pense que ça concerne des personnes en particulier, hein. Je pense que là, c'est vraiment, on parle de s'il y a une relation cachée, notamment au sein du travail, milieu hospitalier, au niveau des banques, etc. C'est pas forcément le mieux. Donc ensuite, on va prendre une carte de l'amour. Donc on va faire domaine amoureux. Donc j'espère que là, ça parlera pour d'autres personnes. Parce que là, on a vu, hein, cette situation-là, ça ne peut pas, ça ne va pas. En tout cas, pour les personnes concernées. Donc ensuite, pour les poissons, en général, qu'est-ce qui se passe au niveau de l'amour? Donc poisson, Mars. Mars. Donc dans le futur. Ok. Donc Mars. Ici. Significatif. Conclusion. Ah, regardez, hein. On a une tête un peu quand même. Ouais, mais quand même. Hein. Il y a les mêmes cartes qui ressortent. Hein. Ça va peut-être parler au même, mais en donnant un peu plus d'indications. De toute façon, là, on a... Donc, les poissons. Et encore une carte, s'il vous plaît. L'association. Et je vais en reprendre une derrière. Donc, les poissons. Ok. Donc là, donc pour le domaine amoureux, pour les poissons, donc certains, c'est pareil, hein, pas tout le monde. Si jamais ça vous parle pas, n'écoutez même pas, d'accord? Si vous retrouvez pas dedans, c'est pas grave, hein, d'accord? Moi, je sais que quand j'écoute les tirages, des fois, je me dis oh non, ça n'a rien à voir avec moi. C'est que c'est vraiment pas ma situation pour moi. Ça parle tout seul. Je pense que ça veut dire qu'il y a des personnes qui devraient vraiment, qui doivent en tout cas recevoir ce message. Peut-être pour y prêter vraiment attention. Hein. Mais c'est pas pour tous les poissons, pour certains. Donc je pense que donc dans le présent, passé et futur proche, hein, je pense que du coup, il y a eu un abus. Du coup, un abus de confiance. Donc peut-être par rapport à vous avez été... Peut-être vous avez été chagriné. Vous avez... vous avez peut-être divorcé ou en tout cas voilà, vous avez subi des pertes, donc peut-être un divorce ou peut-être que quelqu'un a abusé de votre confiance, de vous, de votre faiblesse. En tout cas, il y a eu un abus ou une perte par rapport au domaine amoureux. Donc quelqu'un a abusé de vous entre guillemets, hein, c'est pas abusé physiquement, mais en tout cas a abusé de votre confiance, a abusé de votre bonté, à abuser par rapport à une relation. Voilà. Mais il y a la carte du soleil, ça veut dire que pour certains en tout cas, vous vous êtes défait de cette situation. Et donc c'était la meilleure chose que vous puissiez faire, ou en tout cas vous allez vous défaire de cette situation et ce sera la meilleure chose. Hein. Le soleil, c'est la plus belle carte de l'oracle G. Donc vous allez vous sortir de cette situation. Dans pas très longtemps. Peut-être vous allez avoir une prise de conscience ou peut-être vous travaillez, vous êtes en train de faire ce qu'il faut pour vous séparer, pour divorcer, pour... moi, c'est toujours le mot divorce, mais en tout cas, pour se séparer de cette situation qui était vraiment mauvaise pour vous. Hein. Et donc ensuite, donc, dans le futur, il y a la sérénité, voilà, le calme. Si on a pris la meilleure décision, c'était vraiment... pour notre mieux. Le chemin, il était sinueux, ça devait pas être facile. Hein. À mon avis, il y a dû avoir des cases, des peines, des blessures, des choses qui vraiment, par rapport à cette carte, n'étaient pas évidentes. Voilà, vous avez dû certainement souffrir un peu. Mais en tout cas, c'était pour le mieux.
ferai bien. Et donc, c'est pour aller vers la paix. Hein. La paix, la sérénité. Voilà, ça c'est ce qui vous attend. C'était pas... Alors peut-être qu'il y aura encore quelques embûches, peut-être que ce ne sera pas encore facile, peut-être que vous êtes encore peut-être épris ou bloqué par des contraintes en fait dans cette situation. Ce ne sera pas évident, peut-être que cette situation vous a marqué au niveau du cœur, peut-être qu'il y a encore des conséquences dans votre vie si vous avez un enfant ou un bien en commun avec cette personne. Mais là, je pense pas, là, je pense que vraiment, c'était pas facile de s'en sortir. Hein. Vous avez dû vraiment, peut-être vous lutter contre vous-même, peut-être demander de l'aide à des personnes. Enfin, vraiment, vous avez un peu... c'était une route sinueuse, pas facile. Hein. Mais vous allez vers la paix. Hein. Voilà, c'était la meilleure décision. Donc, l'aide la significative, c'est donc l'élévation. Hein. C'est vraiment pour vous dire que c'était ce qu'il y avait de mieux à faire. Que pour vous élever, il faut vraiment couper un peu tout ça, hein, ce qui est un peu toxique, nocif. Donc là, on a la carte de l'araignée, on ne sait pas encore à quoi ça correspond. Mais en tout cas, donc, suite à ça, donc, il y a la joie ou l'été, une période de 3 mois, ici, et en hiver, et l'hiver. Donc on peut la prendre soit sur une période de 3 mois ou 6 mois. Ce qui peut correspondre parce que finalement, là c'est gelé, mais si on associe les cartes, ça fait une période de 6 mois et on sera sur l'été. Hein. Donc l'été, il y aura peut-être un déménagement, un changement de lieu, un changement de ville. Vous allez peut-être déménager, donc pour prendre du recul, pour commencer quelque chose de nouveau, aller vers la paix, vous allez peut-être déménager. Changer d'endroit, couper, quitter, vraiment repartir à zéro en fait. Hein. Voilà, et je pense que si cette carte arrive, donc je pense que c'est pour avec l'élévation, ça vous fera le plus grand bien de vraiment vous séparer de cette situation. Et ensuite, donc pour les personnes, qui restent, donc on voit, donc vous, moi je les prends comme ça. Hein. C'est un cadeau empoisonné. Hein. Donc c'est bien la situation qui revient de tout à l'heure. Moi j'ai vraiment l'impression qu'on vous dit attention. Donc là on a vous, on a la carte du cadeau, mais méfiance parce que c'est un cadeau empoisonné. Et si jamais ça se sait, eh ben vous allez vers le chagrin. Moi je la prends vraiment comme ça. On vient de parler de ça, on vient de l'avoir dans le tirage général. Donc pour les personnes concernées, vraiment attention. C'est pas bon pour vous. Hein. Enfin, chacun fait ce qu'il veut, chacun est responsable de soi, mais vous êtes avertis. Si les cartes elles insistent comme ça, c'est vraiment pour vous prévenir. Hein. Et donc ensuite, on a la carte du désert, de l'homme, de l'association et d'une femme. Donc peut-être que pour se sortir de cette situation du cadeau empoisonné de votre relation, il faut se séparer de cet homme. Et c'est peut-être une femme plus mature qui va vous aider. C'est-à-dire soit votre maman, soit une grand-mère, soit quelqu'un de sage dans votre entourage personnel ou professionnel. Donc quelqu'un qui va vraiment vous aider à casser ce lien avec cette personne nocive. Donc comme je disais tout à l'heure, ça peut être une personne du domaine de travail, mais il y a vraiment une séparation qui est nécessaire. Pour pouvoir avancer. Pour pouvoir évoluer. Et donc c'est une personne, je pense, une femme en tout cas, qui va vous tendre la main, qui va vous aider. Hein. Pour arriver vers la paix, elle va vous aider justement. Alors comme je dis, une maman, une tante, une amie, quelqu'un de mature, quelqu'un de responsable, quelqu'un de bienveillant. Voilà, elle va vous aider. Hein. Mais ça ressort vraiment dans les deux côtés, c'est qu'il faut se séparer. Hein. Il faut se séparer d'une situation. Hein. Donc pour certaines personnes, donc ce sera
il faut vraiment se séparer de cette situation, quitte à déménager hein, complètement, changer d'endroit, changer de lieu. Hein. Et vous irez incontestablement vers le soleil, la paix et l'élévation. Je suis désolée, mais j'ai mon chien qui m'embête, punaise. Dès que je parle, c'est incroyable. Donc voilà, donc je pense que pour les poissons, alors c'est vrai que c'est pas général, ça peut pas parler à tout le monde là dans ce contexte-là, mais je pense vraiment qu'il y a en tout cas un message qui veut vraiment ressortir. Hein. Quelque chose d'assez fort, hein, je trouve. Hein. C'est pareil, c'est pas pour tout le monde, mais voilà. Donc ensuite, je vais faire dans le domaine du travail. Donc pour les poissons, mars 2020. Donc dans le présent, passé, présent. Ouh, c'est joli, hein? C'est incroyable. Tout le tirage est vraiment... Oh, bah regardez, hein, c'est relié, hein, c'est... Voilà, hein. Ouais, c'est... Donc pour les poissons, voilà. Donc alors pour les poissons, au niveau du travail, donc je pense que ça va être en lien aussi hein, avec le tirage précédent. Mais en tout cas, voilà, là on a quelque chose qui est dû au hasard ou au temps. Par rapport au travail, il y a peut-être une collègue de plus de 30 ans, 30 et 65 ans dans votre entourage. Donc pourquoi la carte du temps? Qu'est-ce que cette personne vient faire? Ah, peut-être que vous êtes en conflit ou en séparation, où vous devez vous séparer d'une... Ou peut-être qu'il y a quelque chose qui ne convient pas avec une personne de votre entourage de plus de 30 ans. Hein. Peut-être actuellement une petite période de désert ou de séparation ou peut-être un peu de conflit hein, ou quelque chose avec une personne de plus de 30 ans. Bon, pour le moment, je peux retirer une carte quand même. Qui est cette... Pourquoi cette personne est... Donc, il y a le temps, il y a le... Personne qui joue peut-être en votre défaveur. Bon,
Ok, donc quoi qu'il arrive, vous êtes protégé dans votre travail. Ou alors peut-être que vous avez une... moi je pense que voilà, c'est vraiment... Il y a une personne dans votre entourage avec qui vous êtes peut-être en froid, que vous devez peut-être vous éloigner, vous séparer pour prendre un peu de recul. Mais en tout cas, dans le travail, bah, ça va bien se passer. Hein, il n'y a pas de problème. Votre travail est protégé. Hein. Donc dans le futur, il y aura peut-être un nouveau ou un renouveau. Quelque chose, bah, peut-être par rapport à cette femme. Hein, peut-être que vous allez... peut-être que vous allez vous séparer dans votre travail de votre situation actuelle. Que vous allez partir d'un emploi, vous allez quitter votre employeur féminin. Oui, peut-être que vous allez partir votre employeur féminin et ce sera pour le mieux. Hein. Pour certaines personnes, le fait de quitter son emploi ou partir, ou si vous vous posez des questions, on est avec vous, hein, on vous protège. Hein. Ça veut dire que si vous prenez cette décision, si vous êtes en train de réfléchir, c'est la meilleure solution pour certains. Et ensuite, il y aura un nouveau, donc un renouveau, suite à un choix. Un choix qui vous fera peut-être partir, vous déplacer pour le travail, donc quitter un poste. Bon, peut-être avec ce froid, avec cette personne-là, ou le fait de se séparer de cette personne-là, c'est pour quelque chose de bon et que vous allez avoir un choix. Est-ce qu'il faut partir? D'accord? Partir, changer de poste, et donc vous aurez ce choix qui amènera à un renouveau. Certaines personnes disent qu'il faut laisser les cartes telles quelles, mais moi je pense pas. Je pense que les cartes, elles peuvent avoir des sens et parfois on peut mieux les comprendre en les mélangeant un petit peu. Donc je pense qu'il y a vraiment quelque chose de nouveau qui arrive suite à un choix. Et donc il y a la carte de l'étranger et des grands immeubles. Donc ça peut être soit vous allez partir à l'étranger, soit vous allez partir, je pense que c'est vraiment par rapport à l'étranger, donc dans une banque, dans un bâtiment administratif. Voilà, vous allez partir à l'aventure dans un endroit qui est différent de là où vous travaillez et qui est à l'étranger. Donc à l'étranger, voilà. Et ce choix, moi je pense que c'est vraiment bon pour vous. Si vous posez la question, si vous êtes en train de faire des démarches ou quoi, c'est un bon choix. Ensuite, vous allez donc peut-être célébrer quelque chose, donc célébrer votre victoire. Donc par rapport au travail, vous allez peut-être du coup avoir un patron qui est plus âgé, plus mature, et c'est quelqu'un de fidèle et de bienveillant. Hein. Donc peut-être vous allez quitter cette personne, votre patronne, ou voilà, avec qui vous êtes actuellement. Vous allez vous séparer d'elle pour aller à l'étranger, pour partir, voilà, dans un autre endroit, autre environnement, autre poste. Et donc du coup vous allez célébrer ça, donc avec peut-être un futur patron et quelqu'un de fidèle et de bienveillant. Hein. Voilà, donc là c'est vraiment la joie, la fête, la célébration. Donc ça c'est pour le mieux. Ensuite, cette carte, pour moi, elle me parle tout à l'heure. Hein. Ce qu'on disait, c'est attention, parce que si vous avez une relation au travail sexuelle, il y aura une dispute. Et là, il n'y a plus rien. Un froid. Hein. Pour moi, ça peut représenter un peu la campagne, on attend, mais pour moi, là, il y aura une période de suspens, comme si le temps est suspendu. Alors attention aux relations, au travail. Et ça, je pense que les trois cartes-là, elles font référence à tout ce que j'ai dit depuis le début concernant les personnes concernées. Hein. Donc attention, pas top. S'il y a une relation au travail, pas top. Relation, j'entends bien, pas d'amour, voilà, d'une relation extra un peu conjugale. Et donc ensuite, il y a la force, le cadeau et le gain d'argent. Donc je pense que pour les personnes qui vont changer de travail ou qui pensent à changer de travail ou qui aimeraient bien quitter une situation en relation avec une personne, normalement ça peut être une collègue, une amie, mais dans ce cas-là, j'ai l'impression vraiment qu'il faut se séparer.
Voilà, peut-être que ça vous parle plus. Et ça, je veux bien que vous me le dites parce que c'est vrai que moi, je m'arrête à ça, mais il peut y avoir d'autres possibilités. Et en tout cas, donc ce sera pour le pouvoir, la puissance, le cadeau et l'argent. Cette situation va vous faire... c'est la mieux pour vous. Ouais. Cette situation peut-être à l'étranger, c'est vraiment un cadeau. C'est peut-être une évolution aussi de poste à responsabilité. Et en tout cas, on parle d'argent dedans. Donc peut-être que la future personne sera un homme plus âgé, donc un patron. Et si vous célébrez avec lui, donc je pense qu'il y aura cette situation. Donc c'est pour le mieux, vraiment le mieux. Et juste attention, là c'est un peu discret, hein, mais attention aux relations. Parce que vous risquez de casser, de perdre quelque chose. Hein. Et du coup, au niveau de votre emploi, c'est vide, il n'y a plus rien. Donc, je trouve que ce tirage est très axé, mais c'est pas moi qui l'ai choisi. Je pensais pas à des personnes en particulier, pas du tout. Mais il me parle beaucoup. Et donc, je vais terminer par l'oracle de Gaïa. Alors là, je vois que ça fait déjà 50 minutes, c'est extrêmement long. Je ne sais pas si pour les autres, je pourrais faire autant. Mais en tout cas, c'est mon premier tirage. Donc voilà, pour moi, il est très intéressant et j'espère que vous également. Donc avec l'oracle de Gaïa, que je trouve absolument fantastique. Donc là, on va faire pour le mois de mars 2020 pour les poissons, un message. Mois de mars, poisson, un message. Mois de mars, poisson. Oula. Et une dernière carte, s'il vous plaît, pour les poissons au mois de mars. Les cartes sont un peu plus grandes, donc en fait, elles sont un peu plus difficiles à manier pour moi, parce que j'ai des petites mains. Bon, je pense que pour les autres, du coup, les autres poissons... Bon, bah, ça ne veut pas sortir, c'est que vraiment les messages les plus importants sont là. Donc il y a la carte de purification et la carte de un amour perdu. Donc là, j'ai l'impression que ça correspond encore une fois aux personnes dont j'ai parlé tout à l'heure. Purification, strict nécessaire, vérité, intégrité. Et ensuite, amour perdu, renoncement, guérison, libération. Donc il y a peut-être une situation qu'il faut se défaire. Faut être réaliste envers soi-même. Ne pas se voiler la face, ne pas se cacher la vérité. Se libérer d'une situation aussi. Hein. Je vais vous lire parce que je trouve que ça peut donner des informations supplémentaires. Donc purification. Que désire réellement votre cœur? Que vous manque-t-il dans la vie? Afin de répondre à cela, vous devez regarder en vous-même. Vous connaissez déjà la réponse, mais vous tentez de l'éviter, car une part de vous-même craint ce que votre cœur essaye de vous dire. Voilà, peut-être que vous savez que quelque chose n'est pas bon pour vous, mais vous voulez y aller quand même. Quelque chose dans votre vie ne fonctionne pas comme il faudrait, et cela ne va pas s'améliorer à moins d'avoir le courage de regarder la vérité en face. Donc ça rejoint vraiment ce que dit auparavant. Fermez les yeux, détendez-vous. Imaginez une belle flamme qui réchauffe votre cœur et votre esprit. Sentez comme sa lumière, donc la flamme, comme tout à l'heure avec l'oracle des anges, imaginez une flamme bleue. Donc voilà, vraiment dans ce qui est bon pour vous.
Imaginez une belle flamme qui réchauffe votre cœur et votre esprit. Sentez comme sa lumière purifiante et bienfaisante consume vos doutes, guérit votre esprit et écarte les obstacles imaginaires ou réels. Faites de votre cœur un espace infini, rempli uniquement... Non mais c'est pas possible. Je suis désolée, hein, mais je n'ai pas le choix de faire autrement. Donc faites de votre cœur un espace infini rempli uniquement d'amour et de lumière. Prenez conscience de la paix qui y règne. Vous êtes en sécurité dans la lumière éternelle. À présent, que vous dit votre cœur? Quand les larmes vous monteront aux yeux, vous saurez que vous avez atteint la vérité. Votre esprit vous guide vers le bonheur. Tout ce que vous avez à faire est de le suivre, ayez confiance. Et un amour perdu. Donc là, il est normal de se sentir triste quand une relation amoureuse ou amitié prend fin. Pourtant, cette carte de guérison apparaît aujourd'hui dans votre jeu pour vous faire savoir que tout a une raison d'être. Ayez confiance et acceptez que les forces supérieures soient à l'œuvre dans votre vie pour vous guider vers un amour encore plus grand. Vous ne le sentez peut-être pas encore, mais vous baignez dans un océan d'amour. Vous êtes davantage aimé que vous ne pouvez l'imaginer. Chercher les réponses ne vous servirait à rien. Acceptez les choses telles qu'elles sont. La vérité, ce qu'elle est aujourd'hui, et tout ce que vous vivez a un but, a une signification. Tout cela fait partie du projet supérieur de votre vie. Chaque jour est un nouveau départ et rien n'est perdu car la vie est un éternel recommencement. Ce qui a été sera, l'amour est éternel. Donc là, je pense que ça parle pour les personnes voilà, qui ont pu se voiler la face peut-être par rapport à une relation, par rapport à des sentiments, peut-être par rapport à une rupture. En tout cas, ces cartes disent que c'est pour le mieux, hein, que rien n'est fait par hasard, qu'il y a peut-être quelque chose de mieux qui vous attend par la suite et qu'il faut faire vraiment confiance. Parfois, on se demande pourquoi et je pense que dans ce cas, il ne faut pas trop se poser de questions. Le pourquoi, vous le saurez peut-être plus tard ou peut-être pas. Mais en tout cas, pour moi, c'est toujours pour quelque chose de mieux. Fin d'un cycle, cycle nouveau. Et il faut vraiment, je pense, être honnête envers soi-même. Vraiment ne pas se voiler la face. Voilà, pour guérir, pour être libéré et pour peut-être commencer quelque chose. Pardon, mais elle m'énerve tellement. J'ai envie de lui balancer ma pantoufle. Donc voilà, donc en tout cas, je pense que vous avez tout ce qu'il faut pour avancer, mais il faut guérir certainement de quelque chose, peut-être en rapport au début à la famille ou une relation ou quelqu'un de votre entourage, parce que c'est le mieux pour vous. Voilà, j'espère que mon tirage vous aura plu. Je vous fais des gros bisous. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Voilà, pour les personnes qui se reconnaîtront, je suis vraiment heureuse d'avoir pu vous transmettre des messages. Excusez-moi, hein, mais 1 heure de concentration, c'est long. Et donc, et pour les autres, voilà, n'hésitez pas à revenir le mois prochain. Peut-être que le prochain message sera fait pour vous. Je vous embrasse très fort et je vous souhaite une très bonne journée. Au revoir.